on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour parler donc des énergies de la semaine générale, donc sentimentale, professionnelle et spirituelle, plus de la nouvelle lune en taureau qui sera à son apogée mardi 12 mai. Voilà, donc il faut savoir que les énergies ont commencé à venir depuis dimanche et qu'elles se jeudi. Voilà. Donc moi je vais vous faire, en fait, je vous ai prévu un petit tirage en 3 cartes pour regarder un petit peu les énergies générales, donc professionnelles, sentimentales et spirituelles. Les cartes, je les ai déjà tirées parce que voilà, je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue, sachant qu'on va aussi parler de la nouvelle lune en taureau. Donc, qui va toucher cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Donc, en fait, elle va toucher tous les signes, déjà, beaucoup de signes de terre et d'eau en priorité. Donc, les taureaux, les scorpions, les cancers. Il y aura les sagittaires, les capricornes. Voilà. Après, tous ceux qui ont les signes que j'ai pu dire dans leur ascendant, que ce soit lunaire ou solaire, sachez que voilà, hein, vous êtes touchés aussi. En fait, tous ceux qui ont les signes que j'ai cités, soit dans leur signe du zodiaque, soit dans leur ascendant lunaire ou solaire, vont être touchés beaucoup plus que ceux qui n'ont pas un des signes dans ces 3 catégories-là. Voilà, moi par exemple, qui suis une cancer ascendant cancer lunaire et ascendant solaire taureau, je vais pouvoir être touchée à donf. Voilà, en fait, il y a plusieurs degrés. Même si vous n'avez pas un des signes que j'ai pu vous citer, vous serez quand même touché, mais juste que ça sera un peu moins fort, tout simplement. Alors, donc, oui, je me suis fait une petite trame parce que c'est pas facile de parler pour moi de cette nouvelle lune. Donc, en fait, si vous voulez, on va avoir donc le nœud du sud qui va arriver donc pendant ces jours de lunaire. Et du coup, en fait, il va nous mettre un petit peu, comment dire, il va nous ouvrir nos sens. Voilà. En fait, spirituellement, nous allons être touchés par... les gens vont découvrir leurs dons, d'autres vont être... plus dans l'intuition, vont être plus guidés, il y aura les signes qui vont être plus multiples. Faudra vraiment faire attention à notre environnement, à nous-mêmes, aux personnes qui nous entourent, à des situations qui vont pouvoir peut-être se répéter. Certaines personnes vont peut-être en avoir peur, hein, parce que voilà, il y aura peut-être des choses qui vont ressurgir. Mais en fait, il ne faut surtout pas se braquer, mais plutôt laisser couler, laisser les énergies faire. Voilà, ce sont des choses en fait importantes, on en a besoin pour, si vous voulez, aller vers une nouvelle porte. En fait, cette nouvelle lune va nous apporter quelque chose de nouveau parce qu'on va fermer un cycle sur les souvenirs. Elle va nous demander en fait de nous repositionner, de nous remettre en question, que ce soit sur le pro, sur le sentimental, sur le spirituel. Voilà, par exemple sur les biens matériels, elle va nous dire que si on a besoin de fermer une porte matérialiste, comme par exemple ceux qui ont des maisons, pour vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple, peut-être vendre votre maison, la mettre en location, pour peut-être aller retrouver la personne de votre cœur, parce que c'est plus simple comme ça. Vous voyez, il y aura des petits sacrifices que vous pouvez faire, mais qui en fait au final vous apportera un plus grand bonheur. En fait, on va vous demander de passer au-delà du matérialisme, pour avoir le bonheur que vous méritez et par la suite avoir quelque chose de plus beau, de plus concret, de plus sincère. Voilà, il y aura aussi des changements de taf. En fait, on va comprendre que ben voilà, on a fait notre chemin dans tel métier et qu'il est temps d'en changer parce que nos capacités ont évolué, parce que ce qui était bon pour nous, par exemple, il y a une dizaine d'années ou il y a 2 mois, ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Par la suite, donc on va aussi parler un petit peu du plan sentimental. En fait, alors le plan sentimental, on va vous demander de vous poser la question, êtes-vous soumise ou êtes-vous en accord avec vous-même? Que voulez-vous? Voilà. Je vous laisse sur ces questions-là. C'est important en fait de mettre des mots, de mettre... De penser un peu à soi-même. En fait, on va vous demander d'être en accord avec vous-même parce que dans un couple, souvent, on s'oublie. On s'oublie ou on dit qu'on a des obligations à droite à gauche et en fait, on oublie notre partenaire. Donc, en fait, on va vous demander de vous retrouver avec vous-même
Voilà, de voir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, parce que tout évolue, tout change, tout simplement. Voilà. Et du coup, de mettre ça en pratique. Tout simplement, un peu pour conclure cette nouvelle lune en taureau, en fait, elle veut, cette nouvelle lune, elle va nous pousser à changer, à être dans la matière. Elle va aussi nous pousser à rêver. Tout simplement parce que ce qu'on rêve, c'est ce qu'on voudrait mettre dans la matière et des fois, on se met des blocages pour rien. Pour rien dans le sens que, oui, bien sûr qu'il y a des défis dans la vie, mais on peut aussi passer au-dessus de ces blocages. En fait, il n'y a jamais vraiment de blocage sans solution. Ce sont nos craintes, ce sont nos peurs qui nous empêchent de voir des solutions. C'est vrai que c'est facile à dire. On pourrait me dire, mais Didine, ça va pas ou quoi? Enfin, moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai là, j'ai ça qui bloque. Mais en fait, vous voulez que je vous raconte quelque chose pour un peu illustrer? Je connais quelqu'un qui voulait justement pouvoir vivre avec son compagnon, mais son compagnon avait voilà, de grosses charges, des choses à s'occuper qui étaient familiales, etc. Et elle ne voulait pas, enfin, elle voyait pas comment avoir un avenir. Et puis un jour, elle a laissé couler. Et puis elle a fait ce qui était bon pour elle. Elle a pris soin d'elle. Et en fait, elle s'est pris la tête, cette personne. Et elle s'est détruite, la santé physique, morale. Elle s'est soumise à des choses qui ne lui convenaient pas. Elle n'a pas posé ses limites. Et au jour d'aujourd'hui, elle est heureuse parce que elle a su poser ses limites. Et elle a su avancer, elle a su faire laisser couler la vie, même si pour ça, elle a dû se séparer. Pour mieux retrouver cette personne plus tard. Voilà. Donc des fois, il vaut mieux laisser partir les choses, même si ça ne dure qu'un temps, pour avoir le bonheur au final. Qu'est-ce que vous voulez? Rester dans une zone de confort qui ne vous convient plus et qui vous rend malheureuse? Et malheureux peut-être. Voilà, il peut y avoir les deux. Ou est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas, même si vous avez peur, pour vivre quelque chose de plus beau par la suite? Voilà, c'est un petit peu cette remise en question qu'on nous demande. Et tous ceux qui ne voudront pas bouger, parce que voilà, beaucoup vont ressentir un peu ces énergies de la pleine lune, vont se sentir fatigués et tout. En fait, tous ceux qui ne vont pas vouloir mettre des choses en action, ça va être insupportable. Ces 4 jours vont vraiment être insupportables. Vous allez vous sentir étouffé. Voilà. Après, pour ceux qui sont sur la bonne voie, que ce soit sentimentalement, spirituellement, professionnellement, les choses vont juste suivre leur cours et vous serez juste guidé et protégé. Et s'il y a quelque chose qui a à changer, vous serez averti. Donc à vous aussi d'être un petit peu, comment dire, en harmonie avec l'univers et avec les ressentis qu'elle pourra vous donner. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Alors, pour tout ce qui est professionnel, je vous ai tiré... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré le boîtier. Enfin, voilà. Il était sur ma trame. Voilà. Donc j'ai pris la puissance de la lune, vu qu'on est sous les énergies lunaires. Je trouvais ça plutôt bien. Voilà, là j'ai son petit livret. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, comment elles sont. Voilà. Voilà un petit peu les cartes. Donc, je vais ranger tout ça. Alors, donc, voilà. Voilà un petit peu les cartes. Donc, je vais ranger tout ça. Alors, donc, moi, j'ai tiré pour vous. Donc, au niveau professionnel, le nœud du sud et le premier quartier. En fait, on nous dit que là, professionnellement, il y a certains qui sont un peu engouffrés dans un taf qui ne leur conviennent plus. Ils en sont pas bien, ça les rend malades, peut-être mentalement, physiquement, parce que voilà, il est temps de changer ou il est temps d'évoluer. En fait, il y en a qui sont aussi dans l'attente que les choses évoluent un peu par elles-mêmes, alors qu'il faut mettre les actions dans la matière. Et c'est là qu'on voit bien que la nouvelle lune va nous aider. Donc au niveau de ça, hein, ça rejoint un petit peu. Donc on nous demande de mettre tout ça donc, dans la matière et d'avoir un recul sur soi, d'avoir un recul sur son travail et de voir ce qui est possible de faire ou non.
Et c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, on pourrait se sentir un peu frustré, de dire bah oui, il faut que je change, mais je peux pas. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Il y en a aussi qui vont ouvrir leur entreprise, qui ont cette idée-là. Et en fait, on leur dit que si vous étudiez bien le sujet, vous pouvez créer, vous pouvez réussir. En fait, il y a la réussite. Par contre, il faut vraiment prendre du recul pour ceux et celles qui ne sont pas bien dans leur boulot parce que vous faites compatir des gens qui peuvent être autour de vous et eux, malheureusement, ils n'ont rien fait. Donc, c'est à vous d'agir et c'est à vous de prendre ce recul nécessaire pour vous diriger correctement dans votre vie professionnelle. Voilà, maintenant on va passer au sentimental. Donc là, j'ai la pleine lune en Sagittaire pour la vie sentimentale. En fait, donc là, on va être dans une invitation à comprendre l'autre. En fait, cette carte, elle va nous inspirer à être, comment dire, à nous regarder nous-mêmes, à voir qui nous sommes, qui nous ne sommes plus, l'évolution qu'on a eue, mais aussi, comment dire, à ne pas être trop focalisé sur nous-mêmes, voilà, à réussir à avoir une vision plus claire, plus posée du couple, à avoir une vision différente, à écouter la personne avec qui on est pour comprendre sa vision, pour trouver des accords entre nous deux. Parce que certes, mesdames, messieurs, vous pouvez poser vos limites, mais il ne faut pas rester dans une certitude que vu que vous pensez comme ça reste comme ça. Non, parce que votre autre, elle peut penser, donc la personne de votre cœur, elle peut penser aussi différemment. Et en fait, en comprenant aussi ces différences-là, vous pourrez comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça et pourquoi ça a pu ou non vous blesser en fait. Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont un peu blessés, qui ont le cœur en peine, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, c'est parce qu'il y a un manque de communication entre vous. Donc, on va vous inviter voilà, à visionner les choses d'une nouvelle manière, à communiquer, tout simplement. Ensuite, donc pour le côté spirituel, je vous ai sorti la super lune. Voilà. La super lune, en fait, on va vous demander d'être moins dans le mental, c'est-à-dire d'être plus ouvert à ce qui vous entoure, à la nature, à être moins dans vos doutes, dans vos peurs, parce que si vous vous laissez diriger par ça, vous ne pouvez pas suivre votre intuition, vous ne pouvez pas suivre votre enfant intérieur, vous ne pouvez pas suivre vos guides, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas voir, pas à 100%. Et en fait, donc cette super lune, elle va vous inviter à vous libérer des chaînes qui ne sont plus bonnes pour vous. Parce que en fait, en étant comme ça, vous êtes dans des énergies qui ne vous conviennent plus. Voilà. Donc en fait, on va vous demander d'avoir un temps de pause, un temps d'ancrage et un temps pour être dans les ressentis, dans l'intuition, pour être plus zen et ainsi avoir une vie beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus apaisante pour vous-même en fait. Voilà. Hein. Donc pour fignoler un petit peu ces énergies de semaine, c'est beaucoup du lâcher prise, du recul, de la compréhension, de la jovialité. Comment dire, en fait, on va vous demander d'être un peu plus convivial. Voilà. Voici les énergies de la semaine, donc du 10 au 17 mai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura conseillé et vous aura aidé pour avancer. Voilà. Essayez d'être le plus possible en apaisement avec cette nouvelle lune parce que c'est vrai que des fois, elle fait bouger les choses et elle n'y va pas de main morte suivant les personnes, les situations. Et je vous souhaite bon courage pour réussir à être dans la vie que vous voulez et que vous méritez parce que chacun crée sa vie, tout est énergie dans la vie et si on pense positif, on ne peut que y arriver. Voilà, donc sur ces belles paroles, je m'arrête. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. J'espère que vous aurez passé un bon week-end et je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Voilà. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, qui ont besoin de séances privées, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse email qui est dans la barre de description. Voilà. Ou en fin de vidéo aussi.
Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire, un like, un partage. Ça m'aidera à continuer les vidéos et tout conseil est bon à prendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite.